Shalom les frères et sœurs, bonjour les frères. Là on est sur le thème donc, du coup des Écritures. Pourquoi ce thème-là? Parce qu'on se rend compte qu'on arrive dans les temps de la fin et que dans les derniers temps il y aura beaucoup qui auront la démangeaison en fait d'entendre des choses agréables à la chair et se tourneront en fait vers une foule de docteurs. C'est-à-dire ça que ce thème-là m'est venu par rapport à ce passage-là des Écritures. Nous allons commencer par un premier passage dans Jean chapitre 5 au verset 39 qui va nous dire, prenez vos Bibles, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que toutes les Écritures parlent seulement d'une seule personne qui est Christ. Et quand nous allons lire ces Écritures-là, nous allons pouvoir sonder tout simplement les profondeurs de Dieu. On va prendre le deuxième passage pour bien comprendre directement. Nous sommes dans Luc chapitre 24 au verset 44. Luc chapitre 24, on va commencer même du verset 25 au verset 27, après 44. On nous dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait, dans toutes les Écritures. Ça, c'est Jésus qui parle. Versets 44 à 45, il nous dit quoi? Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup de faux frères, de fausses sœurs, de faux ministres qui prennent la parole et qui veulent en fait ressortir leur face. Ils vont dire, ils vont vouloir prendre la place en fait tout simplement du Christ. Ils vont plus se mettre en avant que Christ. Ils vont comme si eux c'était en fait des médiateurs entre eux et le Père. Donc ils vont vouloir prendre toute la gloire. Ils vont vouloir, en fait c'est des aveugles qui conduisent tout simplement des aveugles. Et aujourd'hui on doit remettre des choses dans l'ordre. Parce que l'Église aujourd'hui, les assemblées, c'est plus pardon. Moi, je suis dans cette assemblée un tel. Mon pasteur, c'est un tel. Le Dieu de mon pasteur, le verset de mon pasteur. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas comme les chrétiens de Béret. Nous n'allons pas véritablement voir dans les Écritures. Ah, ce passage-là, est-ce que ça parle véritablement de Christ? Faites une introspection dans les assemblées dans lesquelles vous êtes. Est-ce qu'on parle plus de Christ ou est-ce qu'on parle plus de vous? Aujourd'hui, c'est la génération prophétie sur le mariage. Génération, tu vas prospérer dans les finances, tu vas faire toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que véritablement la parole le dit? Ici, il dit que alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus-Christ qui est le véritable ministre. Aujourd'hui, nous devons avoir des véritables ministres authentiques. C'est-à-dire des ministres qui nous apportent la parole véritable, la parole vraie. Et Éphésiens chapitre 4 va nous dire quoi? Que les ministres, ce sont ceux qui viennent nous attacher à Christ et qui viennent attacher le corps et la tête et nous amener jusqu'à la perfection de Christ. Donc ils veulent nous rendre parfaits en Christ. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de développement personnel. Oui, il faut que tu puisses faire ça, faire ça. En fait, c'est des coachs tout simplement. Et ils gagnent de l'argent sur notre dos. Il y a une parole qui va nous dire quoi dans 2 Timothée, que il y en a en fait qui viennent dans la maison des femmes d'un esprit faible et borné, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que tu peux apprendre, tu peux connaître les versets, mais si tu n'as pas la connaissance de la vérité qui est Christ, tu vas périr. Tu vas périr véritablement. Parce que la parole nous dit que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Mais pose-toi la question, as-tu véritablement la vie? Nous allons prendre un passage. Ça, c'est vraiment des passages qu'il faut véritablement connaître. Hébreux chapitre 10 au verset 1 qui va nous dire. Hébreux chapitre 10 au verset 1 qui nous dit, en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire que dans la loi, on a amené des agneaux pour le pardon des péchés. Mais Jean-Baptiste, il va nous dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le véritable agneau qui a amené les gens à la perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui n'avait ni défaut, ni tâche en lui. Il n'a jamais connu de péché. Mais toute la loi, c'est de l'ombre. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit que tout est accompli. Toutes les écritures de la loi, donc de Adam, donc de Genèse jusqu'à la croix,
Ça, c'était la loi. Parce que même Jésus est né sous la loi. Il est né sous la loi. Donc, il nous fait comprendre que tout ça, c'était l'ombre. Et la lumière, c'est Christ. Tout ce qu'on voit avec les Joseph, avec les Abraham, toutes ces personnes, les Saül, les David, c'était l'ombre de Christ. C'était l'ombre de Christ. Prenons un passage. On va prendre 2 derniers passages pour finir. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. On va lire le verset 6. Je vous laisse lire à la maison. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, car c'est en Christ qu'il disparaît. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On a vu dans Luc 24 que Jésus leur ouvrit l'Esprit. Dans un premier instant, il faut que le Saint-Esprit, donc qui est véritablement Christ, le véritable ministre, puisse nous ouvrir l'Esprit. Ensuite, on nous dit que là où est Christ, là est la liberté. Aujourd'hui, beaucoup lisent l'Ancien Testament, mais ne comprennent rien. Beaucoup lisent l'Ancien Testament, mais on ne comprend pas véritablement le but de pourquoi on lit cette parole-là. La Bible, c'est bien ça. La parole, c'est bien sûr les Écritures qui sont là, mais la véritable parole, c'est ce qui est caché derrière. Nous avons la lettre qui est là. Mais si nous nous confions seulement à la lettre, aux Écritures qui sont là, nous allons mourir, nous allons périr. Les véritables paroles, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient nous rendre libres. Sans l'Écriture de Christ, sans l'agneau de Dieu qui est passé à la croix, nous croyons en vain. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que, dans le sens, la parole va nous dire que si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi était donc vaine. C'est parce que le Christ a été crucifié à la croix que notre foi n'est plus vaine. Il a accompli tout ça à la croix et aujourd'hui, il vit en nous par l'amour. Matthieu chapitre 28, le dernier verset va nous dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui est en nous pour comprendre véritablement Jésus qui est là. Lui-même qui l'a dit, il est le pain descendu du ciel. C'est-à-dire que quand nous méditons, nous mangeons même Christ. Comprenons. Ce langage-là, c'est un langage spirituel. Ce n'est pas pour les hommes charnels. On va prendre un dernier passage pour parler par rapport au prophète dans Hébreux. En Pierre, pardon. En Pierre 1,11, on va nous dire: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Tous les prophètes ont touché la grâce. Tous les prophètes ont... Et la grâce, véritablement, pour ne pas aller trop loin, on a dit que cette vidéo sera une courte vidéo et on reviendra par la suite par la grâce de Dieu. Tite chapitre 2, verset 11, qui va nous dire que la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. On nous enseigne à renoncer aux impiétés du monde. Vous pouvez lire ça à la maison. Donc on va voir que toute la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ils ont touché Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mais en tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo-là. Et le Seigneur aussi a voulu qu'on puisse faire cette vidéo pour enlever toutes les mauvaises pensées qui sont dans les assemblées. Aujourd'hui, on est dans du Christo business. Aujourd'hui, ce sont des loups qui se déguisent aujourd'hui. La parole nous dit quoi? Que même le diable se déguise en ange de lumière. Faisons véritablement attention. Il y a la fausse lumière qui est là parmi nous et nous devons être enlevés. L'ivraie et le blé grandissent ensemble. Mais le jour de l'enlèvement, l'ivraie va rester et le blé va être enlevé. Que le Seigneur vous bénisse.